introduction et puis on va faire un focus du coup sur les démarches de label et de certification. On parlera bien sûr du label Résilience France avec Claire Menon. Et j'ai tenu 14 minutes 28. Oui, merci Ghislaine. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi aussi je mets mon petit chrono. C'est une très bonne pratique. Oui, donc je suis là aujourd'hui pour vous parler des outils que propose le Haut Comité pour évaluer la résilience des collectivités et des entreprises. Alors je sais qu'on vous en a déjà parlé ce matin, mais un rappel sur la résilience qui est évaluée par les outils du Haut Comité. Comme on l'a dit plusieurs fois, c'est un mot qui est très utilisé, qui a plusieurs interprétations en fonction notamment des sujets. Donc nous, au comité, pour les organisations, on va regarder la résilience organisationnelle et la résilience structurelle. Donc la résilience organisationnelle, c'est tout ce qui va permettre de réduire, on va dire, les conséquences d'un événement, mais plutôt sur le court terme. Et ça va englober toutes les disciplines que vous allez pouvoir retrouver dans des entreprises ou des collectivités en matière de management des risques, de management des crises, de continuité d'activité. On retrouve également la veille, la réponse opérationnelle quand l'événement survient, donc tout ce qui va être la gestion de crise, mais par exemple les équipements de la cellule de crise ou du poste de commandement communal quand on parle d'une collectivité. Et enfin, on a aussi tout ce qui est la post-crise et le retour d'expérience. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résilience organisationnelle, et c'est ce que nous, on va regarder. Et ensuite, on a la résilience structurelle, qui est plutôt une résilience sur le long terme, avec une adaptation, on va dire, structurelle de l'organisation. Donc c'est des changements qui sont, comment dire, plus importants et plus lents, qui demandent plus d'investissement. Donc par exemple, pour une collectivité, une mesure de résilience structurelle, ça va être s'adapter au changement climatique, avec investir pour créer des îlots de fraîcheur, s'occuper de la désimperméabilisation des sols, etc. Pour une entreprise, la résilience structurelle, ça va être réfléchir à comment les risques dus au changement climatique dans 30 ans, 50 ans peuvent impacter mes sites industriels. Voilà, donc c'est ce type de résilience qu'on va regarder, et ces deux résiliences vont concomiter pour faire une résilience globale de l'organisation. Donc là, je vous ai remis une définition qu'on a établie notamment dans l'étude qui vous a été présentée par Ghislaine, le panorama des démarches de reconnaissance de la résilience, à laquelle on a pu travailler. Donc, qu'est-ce que c'est la résilience des organisations en général? Donc, c'est ce que je disais, ça implique les principes de résilience organisationnelle, structurelle, pour des organisations privées ou publiques. Et bien sûr, la résilience d'une organisation, elle va être tournée vers la résilience de son activité, donc pour une entreprise ou pour une collectivité, et les membres de son organisation. Et cette résilience d'organisation va contribuer à la résilience sociétale plus généralement. Donc là, je vous ai mis les 4, on va dire, mots-clés pour définir ce qu'est la résilience des organisations. Donc ça va être le fait d'anticiper les perturbations grâce à la veille, à l'alerte, à la prospective, le fait de vouloir en atténuer les effets avec de la préparation, des exercices, le fait de se relever, de rebondir face à un événement, un choc, et ensuite le summum, ça va être d'évoluer vers un nouvel état en préservant ses fonctionnalités et son développement. Donc ça, c'est pour on va dire, les définitions. Donc la labellisation. Qu'est-ce qu'un label? Je voulais vous rappeler cette définition pour que ça soit bien clair, l'outil qu'on propose au comité. Donc le sens commun qu'on va retrouver dans le dictionnaire, un label, en fait, ça va être une étiquette qu'on va mettre sur un produit pour en garantir, on va dire, l'origine ou la qualité. Donc pour une organisation, la labellisation, ça va lui permettre en fait de se distinguer pour des choses qu'elle fait en particulier ou une certaine façon de faire sur certains sujets ou dans certains domaines. Et nous, on va venir regarder du coup les organisations qui font des choses en matière de résilience et pourquoi elles vont se distinguer, quelles sont les mesures qu'elles vont mettre en place pour se distinguer et pourquoi elles sont dites résilientes. Donc là, on a une photo de la ville de Montpellier
qui a été labellisé, Résilience France Collectivité depuis maintenant 2 ans. L'autre précision sur les fonctionnements de nos labels qui est assez importante, c'est que ce sont des démarches d'auto-évaluation, donc c'est du déclaratif. Nous, notre rôle en tant qu'association, c'est de fournir l'outil, qui est une sorte de référentiel avec des questions qui se transforment en actions. En fait, c'est autant de préconisations en fait, qui sont possibles de mettre en œuvre. Donc ça donne une feuille de route, mais c'est l'organisation qui va s'auto-déclarer. On ne pourra pas en fait venir vérifier qu'elle répond correctement, parce que ça n'a pas un dispositif qui a vocation en fait à auditer, à certifier. C'est vraiment une démarche volontaire et qui va viser à valoriser en fait les organisations qui font des choses. Donc souvent les organisations ou les collectivités qui viennent nous voir, c'est déjà des collectivités qui sont des bons élèves et qui font beaucoup de choses en matière de résilience. Donc le contexte concernant le label Résilience France Collectivité, donc c'est un label qui anciennement s'appelait le Pavillon Orange et qui a été créé en 2009, 5 ans après la loi de modernisation de la sécurité civile, qui ajoutait beaucoup d'exigences en matière des plans communaux de sauvegarde, pour la faire courte, pour pas rentrer dans le détail. Et donc en 2021, il y a eu un rapport en fait, de la mission fret de courant suite à l'incident industriel qu'il y a eu à Lubrizol, où en fait on a constaté que les populations n'étaient pas assez, n'avaient pas conscience forcément des risques de leur territoire. Et c'est dans en fait cette dynamique-là qu'on a également l'AFP-CNT qui a été chargé de prendre en charge en fait cette mission, on va dire, de service public. Et nous, on a eu une petite place aussi dans ce sujet-là, avec le Pavillon Orange, qui du coup s'est transformé en label Résilience France Collectivité. Et on est toujours du coup subventionné par le ministère de la Transition écologique pour déployer ce label au sein des collectivités. Donc voilà le contexte. Concernant la méthode de diagnostic, je vais vous exposer celle du label collectivité et celle du label entreprise. Donc, concernant le label collectivité, on va d'abord venir voir tout ce qui est prévention et réduction des vulnérabilités, tout ce qui va être en fait analyse des risques, parce qu'il faut d'abord commencer par là, faire sa carto, identifier les risques de son territoire. Ensuite, on regardera la planification, qui a été nombreuses fois évoquée, notamment par la ville de Montpellier, donc tous les plans en fait, qui sont mis en place, comme le PCS. Après, on va parler de la résilience de la population et on a ajouté cette année la culture du risque. Donc là, on a travaillé avec notamment la DGPR du ministère de la Transition écologique pour avoir des questions sur est-ce que la commune fait des actions en matière de culture du risque, de diffusion de la culture du risque. C'est par exemple des questions toutes simples. Est-ce que vous faites quelque chose pour la Journée nationale de la résilience ? Voilà, donc ça c'est aussi une capacité qui a été renforcée. Ensuite, on va regarder tout ce qui va être formation, entraînement et exercice, que ce soit des équipes municipales, mais aussi avec l'implication notamment des citoyens. La vigilance et alerte qui est essentielle, comme on a pu le voir c'est malheureusement en Espagne. C'est ce qui a peut-être été mal compris ou mal préparé. On regarde également concrètement la réponse opérationnelle avec l'organisation de la conduite des opérations, le poste de commandement communal, l'équipement de la cellule de crise. Est-ce qu'elle est bien équipée? Est-ce que c'est redondé? La communication de crise qui est aujourd'hui vraiment essentielle, on ne peut plus s'en passer. Et enfin, tout ce qui va être post-urgence, continuité d'activité avec les plans de continuité d'activité. Et on a ensuite 3 dernières thématiques sur le label qui ont été ajoutées, qui sont plus en fait des façons de traiter des risques. Enfin, c'est 3 risques en fait on peut les voir comme des risques. Donc ça, c'est suite aux dernières, tous les événements qu'il y a eu en fait depuis 2015, avec une partie sécurité sûreté qui est très importante pour les citoyens, la santé publique également avec le Covid. Donc est-ce qu'il y a des stocks, de masques, etc. Et la cybersécurité qui a été ajoutée dernièrement.
qui est vraiment un risque aujourd'hui avéré pour les collectivités. Au niveau des entreprises, on a pareil, donc plusieurs thématiques qui vont être regardées. Ah oui, j'ai oublié de préciser que c'est vraiment une approche multirisque. Ces labellisations, en plus de c'est la résilience organisationnelle et structurelle. On ne va pas rentrer dans le détail de comment sont traités tel ou tel risque. C'est vraiment, ça s'adapte pour une démarche multirisque. Donc, concernant le label entreprise, on propose en fait d'évaluer la gouvernance de la résilience au sein de l'organisation. Simplement, est-ce que il y a une politique en matière de résilience qui a été définie? Est-ce qu'il y a les rôles et responsabilités qui ont été attribués? Alors aujourd'hui, c'est pas forcément un chargé de résilience au sein d'une entreprise, mais ça peut être un risk manager ou un directeur sûreté qui va avoir des rôles, enfin des responsabilités sur ces sujets-là. Tout ce qui est aussi leadership dans cette gouvernance, donc l'engagement des parties prenantes. Est-ce que l'entreprise elle implique les acteurs qu'il y a autour de ces sites industriels, par exemple, la mairie, les pompiers. Donc c'est ces sujets-là qui sont regardés dans cette capacité, on va dire, gouvernance. Ensuite, on regarde si l'entreprise analyse les risques et les menaces. Donc est-ce qu'elle a une démarche en fait de management des risques avec une cartographie? Est-ce qu'elle les évalue? Est-ce ensuite elle définit des plans de traitement? On a également une partie gestion de l'information qui est aujourd'hui essentielle pour la résilience des organisations, notamment des entreprises, enfin même des collectivités, mais ça va être tout ce qui peut être aussi par exemple archivage, protection du patrimoine immatériel, protection du coup aussi de la réputation. On a également une partie sur la résilience financière, qui est avec la sécurité, enfin la santé financière de l'entreprise, les risques financiers. Est-ce que se protège par rapport à tous ces sujets-là? Et notamment aussi il y a le sujet des assurances. Quelle relation avec les assureurs? Est-ce qu'elle leur demande des préconisations? Est-ce qu'elle les fait venir pour qu'ils viennent faire des audits? Donc le label entreprise s'adresse à des entreprises, plutôt à des grands groupes qui ont des sites industriels ou des sites. C'est pas pour des petites PME, parce que c'est vraiment très très complet. Et bien sûr, les PME n'ont pas forcément les moyens d'implémenter toutes les préconisations qu'on cite. Ensuite, tout ce qui va être traitement des risques qu'elle a identifiés. Est-ce que elle met en place des solutions? Est-ce qu'elle le suit? Est-ce qu'elle va chercher des moyens de les financer? Après, il y a la partie gestion de crise, qui est également présente dans les grands groupes. Donc, on a toujours une cellule de crise. Est-ce que la chaîne de remontée d'informations, elle a bien été définie? Est-ce que les personnes sont formées? Est-ce que les personnes qui vont s'adresser aux médias ont du média training? Tout ce type de questions. Enfin, on a la continuité d'activité qui est très, très, très importante, notamment pour une entreprise. Donc, est-ce qu'elle a identifié ses exigences clients, les délais maximum où elle peut arrêter ses livraisons? Est-ce qu'elle a identifié ses activités critiques, son personnel critique, ses ressources critiques, que ce soit informatique, que ce soit infrastructure, ses sites? Est-ce qu'elle peut faire télétravailler ses salariés, ou également ses fournisseurs critiques? Donc ça, c'est des questions qui sont abordées dans la partie continuité d'activité. Et on a également la partie vérification de la résilience. Donc ça vient du côté qualité, en fait. Donc est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on va tester? Est-ce qu'on va exercer? Est-ce qu'ensuite on va faire des analyses d'écart? Est-ce que du coup ensuite on va... En fait, est-ce qu'on regarde ce qu'on fait et qu'on se pose des questions et on s'évalue régulièrement? On va vérifier que tout cela marche. Voilà. Et enfin, on finit avec la résilience structurelle que j'ai évoquée. Donc pour les entreprises, on va les interroger sur le fait, est-ce qu'elles, par exemple, elles font attention à leur empreinte environnementale? Est-ce qu'elles ont fait un bilan de leur consommation d'énergie? Est-ce qu'elles ont réfléchi au risque du changement climatique sur leur site? Voilà, donc ça c'est pour la partie entreprise. Et du coup, au niveau des labels, en fait, ce que ça va apporter vraiment, ce qui en ressort là depuis plusieurs années que je travaille sur ces sujets-là, c'est vraiment que c'est déjà un outil de communication et de valorisation du travail et de reconnaissance des équipes. Donc c'est utile aussi donc, pour les élus.
Et il y a une autre fonction, c'est qu'en fait, c'est un outil de qualité. Notamment la ville de Niort nous a fait une présentation à ce sujet au Salon des maires qui est assez intéressante, où en fait ça va permettre d'identifier ses forces, ses faiblesses, de se poser des questions, de se remettre en question parce que c'est pas toujours facile. Et en fait d'avoir une sorte de référentiel, de feuille de route qui va nous permettre de nous améliorer voilà, sur le long terme. Donc là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, de toute façon, je pense qu'on vous les transmettra. Mais c'est pour reprendre un petit peu le plan do check act que vous avez dans les démarches qualité et que vous pouvez retrouver du coup sur ces démarches-là de résilience et ces outils d'auto-évaluation. Voilà, donc j'ai tenu, je ne me rendais pas compte, mais ça fait déjà 15 minutes. J'espère que ça vous a intéressé. Et je reste là juste après, donc si vous avez des questions sur la label, n'hésitez pas. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sandra, qui va vous présenter un autre outil d'évaluation de la résilience qui est très intéressant, le ResiScore. Merci.